Coucou les filles, nous sommes vendredi, début du vlog numéro 6 sur cette chaîne. Je rappelle que je suis Audrey V, vous êtes sur la chaîne Audrey V. Un compte Insta en dessous pour m'écrire, une adresse mail. Qu'est-ce que je dis d'autre, que je dois dire d'autre, je sais pas, je crois que j'ai tout dit. Intro un peu foirée mais c'est pas grave, on la garde. Je ne suis pas passée vous voir hier, mais j'avais pas non plus grand chose à vous raconter, sachant qu'on s'était dit au revoir mercredi soir. Hier et aujourd'hui, j'ai finalement assez peu tricoté. Je vais pas tout vous dire maintenant, mais pour résumer, mon esprit est occupé à d'autres choses. Alors, je tricote tous les jours. C'est obligatoire, enfin je suis obligée de tricoter tous les jours, sinon ce serait une journée mais d'une fadasserie sans nom. Et j'ai d'autres choses à régler en parallèle. Hier d'ailleurs, jeudi, c'est quand même assez triste en sortie de vidéo. Alors, il y a ma vidéo, certes, mais il n'y avait pas grand chose qui est sorti hier, pas grand chose de neuf à regarder. Du coup, hier soir, je me suis mise sur une série, mais je l'avais déjà commencé, donc je l'ai un petit peu avancé. C'est une série qui est sur Disney+, donc ça ne concernera que ceux qui ont Disney+. Alors moi, je suis pas une fan de toutes les chaînes qu'on peut trouver niveau série, tout ça. C'est juste que, en fait, on a un bouquet, comme j'ai un enfant de moins de 25 ans, étudiant, ça nous permet d'avoir pour 20 €. On a MyCanal, on a Disney+, on a Netflix, on a, je sais plus ce qu'on a, mais bon, on en a bien plus qu'on ne peut en regarder. Et donc cette série, c'est Will Trent, je crois que c'est ça, j'ai noté, ouais, Will Trent. J'ai trouvé les persos vachement attachants. Bon, c'est un grand classique policier, mes lunettes sont crades, je me vois même pas dans le truc. C'est un grand classique dans les policiers, mais j'aime bien les personnages. Et alors dedans, là c'est le défaut de la fille qui a toujours quelque chose à tricoter sur ses aiguilles. Il y a une des femmes dans cette série qui a toujours des pulls sans manches, soit col en V, soit col roulé, un peu crop, souvent en maille, avec toujours des designs vraiment hyper recherchés. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi je suis quand même assez fan du look que peut avoir ce personnage. Voilà, c'était le petit truc qui pourrait vous décider à aller jeter un œil. Avant d'attaquer les objectifs, on va parler de ce qui a été terminé. Et ça, je l'ai fini hier quand même. J'ai fini mes 2 chaussettes pastel. Voilà, elles sont terminées les petites louloutes. Bon, elles ont plein de défauts, mais bon, c'est pas très grave. Franchement, sur les chaussettes, enfin, les chaussettes à la vanille, qui devraient être parfaites parce que normalement c'est facile et tout ça, moi j'ai toujours des défauts à peu près aux mêmes endroits. Mais c'est pas grave, franchement, ça m'empêche absolument pas de les porter. Je vous avouerai que chez moi, personne vient vraiment regarder comment sont faites mes chaussettes, à vrai dire. Je crois même qu'ils s'en moquent d'une force quand je leur dis que j'ai fini des chaussettes. Ouais, des chaussettes quoi. Ouais, la première paire les a un petit peu impressionnés. Au bout de la, je sais pas, 4e ou 5e, bon voilà, c'est des chaussettes, enfin, on a compris quoi. J'ai refait la même fermeture un peu élastique parce que je voulais quand même qu'elle soit à peu près identique. Bah écoutez, ça fonctionne, hein. Je vous mettrai un petit film porté si j'y pense, oui, parce que je vous ai promis ça aussi lors du dernier vlog pour les chaussettes grises autorayantes montantes. Et je vous ai pas mis la vidéo. Donc là, je vais mettre la vidéo des chaussettes grises autorayantes, suivie de la vidéo des chaussettes pastel. Je les appelle les pastels parce que je ne sais pas quel nom leur donner. En fait, ça me permet de les identifier une fois que je les ai cousus, non, tricotés, et que je me dis, tiens, je vais mettre quoi? Eh mes pastels ou mes autorayantes. Alors quand j'aurai plusieurs paires d'autorayantes de tricotées, je devrais trouver un autre nom. Mais sachant que ce sont des paires de chaussettes à la vanille, c'est quand même pas très évident de les identifier autrement que par les laines. Le rabattage élastique, j'en ai pas parlé, je crois, je sais plus. Bref, je vous remettrai le nom, c'est un nom à coucher dehors pour qui ne parle pas anglais. Tiens, ça me permet d'ailleurs, tout de suite, question-réponse. J'ai eu une remarque sur le dernier vlog. C'était une remarque faite très gentiment, hein, et on a pu échanger, mais d'une personne qui en fait s'agaçait de tous les anglicismes qu'il y avait sur les chaînes tricot. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense que vraiment, sur ma chaîne, c'est pas la chaîne sur laquelle on peut se plaindre qu'il y en ait beaucoup. Parce que moi, je ne les maîtrise pas, tous ces anglicismes, donc quand je maîtrise pas un truc, j'évite en général d'en parler ou de le prononcer. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on ne dit pas échinacé, tout comme on ne dit pas tu as des échymoses. Non, on dit échinacé. Voilà, vra. Je me flagelle parce que je voulais rabâcher. Je crois que je l'ai dit dans plusieurs vidéos.
Et il y en a plusieurs que ça devait démanger de le mettre en commentaire. Donc là, cette fois, vous avez été plusieurs à vous lâcher, à me dire, à me reprendre sur cette prononciation. Donc des échinacées. Ok, je suis allée voir du coup, parce que bon, je n'avais évidemment, je ne savais même pas ce qu'étaient des échinacées, donc du coup j'ai pu aller voir ce que c'était réellement. Je disais donc, oui, on me reproche donc les termes anglais, mais moi je les maîtrise pas. Alors les termes anglais, à part dire un cal, en expliquant à chaque fois qu'un cal c'est on tricote ensemble, knit along, on tricote ensemble, c'est la traduction. Magic loop, on m'a parlé du magic loop, mais ça s'appelle comment en français? Moi je sais pas le mot. Donc peut-être qu'il n'y a pas de mot autrement que celui-ci, ou alors en boucle, voilà, je tricote en boucle. Mais tricoter en boucle, c'est vraiment pas parlant pour une tricoteuse, vaut mieux, je pense, dire magic loop. Donc il y a quand même des termes qu'on va pas pouvoir remplacer par de la langue française. Oui, c'est pas chouette que tout soit anglicisé, tout ça, mais bon, dans l'absolu, ça reste quand même pas très grave. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est quand c'est des termes que j'entends pour la première fois. J'ai entendu dans une vidéo de je sais plus qui, du coup je me rappelle même plus trop du terme, si c'était slick ou stick, mais je suis retombée dessus parce que je suis en train de préparer autre chose et du coup je suis retombée sur ce terme et je l'ai compris. Mais dans la vidéo que j'ai regardée, c'était absolument pas expliqué. Donc pour moi on me parlait de charabia, je ne comprenais rien. C'était un terme, d'ailleurs c'était même pas un terme anglais, c'est un terme je crois islandais. Bon bref, tout ça pour dire que des termes comme ça dans le tricot, il y en a à foison, effectivement. J'entends aussi qu'on dit test knit. Bon, test knit, on peut dire un test tricot, ça me paraît pas dingue de dire un test tricot. Tout le monde comprend, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu test knit, je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était, c'est à force ou en écoutant la personne développer qu'on arrive à comprendre. C'est vrai qu'il y a un vocabulaire courant qui s'est vraiment installé, je pense que ça s'est installé ces derniers temps sur les chaînes tricot. Tout le monde reprend les mêmes termes que tout le monde. Donc oui, ça tourne en rond et en fait les gens se comprennent entre eux, mais peut-être que vous qui êtes derrière, vous qui ne baignez pas dans ça, vous n'avez pas tout compris et je vous comprends. mais je suis pas responsable de tout ce qui se passe partout sur YouTube dans les chaînes tricot. Donc je vous encourage à aller faire la remarque si toutefois elle s'avère nécessaire aux chaînes tricot qui parlent trop anglais pour vous. Mais vraiment cette remarque là sur ma chaîne, alors à moins que vraiment il y ait des trucs qui m'échappent, mais je me suis pas refait ma vidéo pour aller vérifier ça, mais à part Cal et Magic Loop, je vois pas bien ce que effectivement je peux dire d'autre. Parce qu'on me disait oui, toe up, machin, top down, mais ça c'est des mots que je n'emploie pas. En fait, moi je dis pas ça. Si je vous parle d'une chaussette que je commence par la pointe, je vais dire je commence par la pointe, je vais pas vous dire toe up ou je sais pas quoi. Non, moi je vous dirai pas ça. Peut-être que ça peut m'échapper, parce que de toute façon c'est la même chose. Mais dans mon parler à moi, c'est une chaussette par la pointe, parce que je n'ai pas été, je n'ai pas appris que c'était du toe-up avant d'apprendre que c'était du chaussette par la pointe. C'est comme les pulls en top-down qu'on commence par le haut, je crois que je dis pas ça non plus. Je dis pas un pull en top-down, je dis un pull qui se tricote par le haut, par le col. Je pense que je vais plutôt dire ça. Bon bref, c'était une grosse parenthèse. Question-réponse, il y en aura tout au long de la vidéo, j'essaye de procéder comme ça. S'il y a des questions qui me paraissent pertinentes et qui peuvent être intéressantes pour d'autres, je les pose ici et j'y réponds surtout, je les pose pour vous à haute voix et j'y réponds ensuite de façon générale. Donc je vous disais, le jeudi, pas beaucoup de vidéos, mais alors le vendredi, ça tombe en rafale, j'ai eu plein de notifs et je me suis précipitée sur Corinne, la provinciale, qui était dans un format très sympa, parce qu'elles étaient deux, elle était avec une copine, alors j'ai noté le nom de sa copine, mais je ne me souviens plus, pour aller m'abonner à sa chaîne, parce que c'est une chaîne que je ne connaissais pas. Donc c'est deux copines qui tricotent, qui parlent de tricot, qui nous présentent leurs ouvrages, et il y a de très très belles choses. Moi j'ai vu de très beaux projets, et le ranunculus que porte Corinne au début de l'épisode me plaît énormément et je pense que c'est quelque chose que je vais pas tarder à faire en fait. Il faut vraiment que je me penche sur ce patron que j'ai en plus et il me démange de plus en plus. Le seul problème que j'ai, c'est qu'en fait je me rends compte que je suis très influençable. Je regarde une vidéo, en regardant une vidéo complète, il est rare que je me dise pas « Oh tiens, je ferais bien ce patron-là ». Bon. Mais justement, je trouve dommage parce que je vais même plus chercher par moi-même
Et du coup, j'ai l'impression qu'on tourne en rond dans les choses pas qu'on tricote, parce que bah, moi, je vais le tricoter sans doute qu'une fois, le ranunculus. Enfin, et encore, je dis ça, puis s'il me plaît, peut-être que je le ferai 2 fois, 3 fois, et peu importe, il y a personne qui va me dire « Eh, dis donc, tu l'as déjà fait 2 fois ». Non. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais même plus chercher... j'ai des livres, et je pensais à ça en regardant la vidéo de Lynn Tricot. Donc, Madeleine, petit coucou si tu passes par là. Et qui disait qu'en fait elle a plein de livres tricot et que elle se désole de pas faire de projet dedans, alors que quand elle a choisi ces livres-là, c'est parce qu'il y avait des choses qui l'intéressaient. Et là, elle s'est lancée un petit défi et ça me fait un peu cogiter son petit défi. Donc depuis que j'ai vu sa vidéo, je me dis tiens, peut-être que c'est une bonne idée. Alors je vous dévoile pas son petit défi, vous irez voir sa vidéo. Mais il se pourrait bien que finalement elle entreprenne des projets tricotés dans ses livres. Et moi c'est pareil, j'ai énormément de livres. Alors j'ai beaucoup moins de livres tricot que de livres couture, parce que ça fait forcément moins longtemps que je tricote, mais j'ai des livres qui me font envie. J'ai envie, je me retiens de ne pas acheter le Knitting for Olive. Je me retiens parce qu'il est en anglais. Et si je le prends, je pense que je le prendrai en e-book parce qu'il est 2 fois moins cher et que de toute façon ça ira aussi avec ma méthode, ma façon de consommer du patron, puisque de toute façon je reprends des notes, donc que ce soit sur un livre ou sur une appli ou sur un patron PDF, ce sera pareil. Je me retiens pour les livres chaussettes, j'ai envie du livre chaussettes de Charlotte Stone. J'ai envie d'autres livres chaussettes dont j'ai plus les noms en tête mais qui me font envie. Il y a plein de livres comme ça que je vois, soit en surfant moi sur la Fnac, soit en allant me balader à la Fnac dans les boutiques, soit en allant à la bibliothèque. Alors la bibliothèque elle est pas hyper fournie non plus, la bibliothèque où je vais. Enfin c'est une médiathèque sur Paris qui est pas non plus hyper fournie en tricot. Mais à chaque fois que je vois des livres, je suis obligée de me retenir de ne pas les acheter parce que je sais très bien que ça va faire comme en couture. J'ai un livre, j'adore, hein, je le regarde, je le feuillette plein de fois, et puis finalement je vais rien en faire. Alors j'en ai déjà en tricot qui devrait m'occuper, le livre sur le yoke que je vous avais présenté par exemple. Là je vais essayer de faire, j'ai déjà écrit un peu, j'ai vraiment dégrossi la vidéo pour ce livre. Mes petites notes sont là, j'aimerais bien vous le présenter rapidement. Et je pense que je vais essayer de trouver le temps. Je vais me reprendre. Je pense que je vais essayer de prendre le temps de tourner cette vidéo. Parce que le temps, je l'aurai, mais est-ce que j'aurai envie de faire ça? Voilà, c'est ça le truc. Hein, du temps, des fois, on en a, mais on n'a pas envie de faire certaines choses. Il y a Priam aussi qui a sorti une vidéo 1h30, Priam. Donc je vais la regarder tout à l'heure ce soir. Donc de toute façon, toutes celles que je regarde comme d'hab, petite liste en dessous, tout en bas de la barre de description. Alors petite liste, souvent c'est une liste à rallonge. Moi je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder tout ça. On fixe un peu d'objectifs pour cette semaine, très vite fait. Je vais pas, si on fait le point sur où j'en suis, mais ça va vraiment être rapide. Parce que il n'y a pas grand chose non plus à dire, hein. Je vous rappelle qu'on s'est quitté mercredi, on est vendredi, je vous ai dit que j'avais pas tricoté des masses. Donc là je me penche, je fais des trucs en même temps pour que ça aille plus vite. J'en suis à mon châle, j'en suis où sur mon châle? Je vais vous montrer ça. Donc le châle, il avance un petit peu, voilà, on en est là. Moi j'ai quand même fait tout ça depuis qu'on s'est quitté, à peu près, parce que j'ai mis mon marqueur après, je savais plus trop. Mais je crois que je venais de finir les rayures et que je devais avoir vraiment 4 ou 6 rangs de fait au point mousse. Donc encore beaucoup de répétitions au point mousse, c'est clairement pas la partie la plus passionnante. Et tiens, ça me fait penser à un truc que les gens disent souvent en vidéo, ils disent projet zéro cerveau. Et moi, c'est pas un truc que vous entendrez sur ma chaîne, alors là c'est 100% français. Mais en fait, moi j'ai pas de projet zéro cerveau, parce que si c'était zéro cerveau, je crois que ça m'intéresserait pas. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, moi j'aime le tricot parce qu'il occupe mon esprit d'une certaine manière. Alors si c'est sur une dentelle où il faut compter, etc., ça n'occupera pas mon esprit de façon aussi apaisée que là sur du point mousse. Mais c'est jamais zéro cerveau, c'est-à-dire que moi je suis jamais en train de tricoter et de regarder une série et de ne faire que regarder la série, c'est-à-dire que je suis obligée de regarder mon tricot, de me concentrer dessus quand même. Je peux pas faire ça, voilà, et regarder ailleurs comme je vois que certaines savent faire et font, et sans doute que ça va beaucoup plus vite. Donc pour moi il n'y a aucun projet zéro cerveau, je tenais à le préciser. Donc le châle, on en est là. Est-ce qu'on se fixerait pas un petit objectif, finir le point mousse d'ici la fin de ce vlog, et les rayures, parce que je crois qu'il y a une autre partie des rayures après le point mousse. Donc on va se dire, finir point mousse, finir rayures. Et franchement, si j'arrive à ça, sachant que là j'ai quand même un paquet de mailles, je les ai pas recomptées depuis un moment, mais il y en a quand même un paquet là, hein. Voilà.
Donc c'est ça l'objectif, s'il n'est pas tenu, c'est comme d'hab, c'est jamais très grave, hein. Je viens de tout faire tomber. Bon, deuxième projet qu'on a toujours en cours, c'est le pull Rufus. Je ne me suis absolument pas occupée de la partie détricotage. Pas du tout, j'ai simplement continué à avancer. Et tiens, je n'ai pas mis de marqueur de progrès. Ben, je vais en mettre un pour la suite. Donc je me suis simplement occupée de continuer ici. Donc le pull Rufus, j'en ai encore pour un bout, hein. Faut que je finisse ce devant là jusqu'à bien plus loin que ça. Qu'est-ce que je me fixe comme objectif? Je me dirais de terminer le devant, mais d'aller au bout de la vraie longueur cette fois, Audrey, si c'est possible, jusqu'aux arrondis. Pas forcément d'avoir terminé les arrondis, mais d'aller au moins jusqu'à là où il faut aller pour entamer les arrondis. Et la semaine d'après, je m'occuperai de défaire toute cette partie-là, puisque là, c'est pour celles qui ne le savent pas, mais en fait, j'ai mis un fil de survie, j'avais été vraiment inspirée, parce que je me disais, il m'a l'air un peu court quand même. Bon, effectivement, il était un peu court parce que j'ai très mal compté. Il me manque 12, 13, 14 cm de longueur à ce pull avant de lui faire les arrondis. Donc je vais défaire tout ça jusqu'à mon fil de survie qui tombe extrêmement bien. Donc on dit finir le devant jusque les arrondis, même si j'ai pas fait les arrondis. Voilà, ça c'est un objectif qui me paraît tenable. Sur le pull de mon fils, le gilet de mon fils, gilet laurier de Stéphaline Main, il faut regarder le tuto. À ce sujet, parenthèse, j'ai l'impression que ça m'a vraiment mis de travers là depuis que tout est tombé. À ce sujet, j'ai vu passer l'info, je ne sais pas si vous suivez Stéphaline Maid, moi je la suis, j'aime bien ce qu'elle propose, notamment ses tutos. Là, j'ai vu que dimanche, ce sera 4 jours en arrière pour vous, mais pour moi c'est 2 jours en avant. Il me reste 2 jours à passer. Dimanche matin va sortir un nouveau tuto. Elle a mis quelques photos, je vous mettrai photos. Alors ça a l'air d'être un petit top parce qu'elle parle de choses qui pourraient être avec des options. Donc apparemment il y a une petite option volant sur la manche. Moi je suis pas volant du tout, donc déjà ce truc là ne m'intéresse pas, mais je pense que quand elle parle d'options, ça me paraît être une option, un volant. Et elle a mis aussi en laine la Drops Nord. Donc moi c'est une laine que je crois que je n'ai jamais tricotée et que j'ai pas du tout dans mon stock. Donc faut voir ce que ce sera. En fait comme ce sera dimanche, j'aurai le temps de revenir dessus, de vous en parler, de vous dire si je me lance ou pas. Ouais, c'est bien ça, c'est bien de faire les choses comme ça. Le gilet de mon fils, donc gilet laurier, patron, alors patron, oui c'est un patron qui est détaillé en tuto vidéo uniquement par Stéphaline Maid. J'en suis là. Est-ce que j'avais mis un marqueur? Ah oui, j'avais mis dans le dos. J'ai pas fait grand chose, hein. Depuis qu'on s'est quitté, j'ai dû faire quelques allers-retours. Parce que je vois que mon marqueur est là et je suis allée jusque là. Ça devient long, hein. En plus c'est taille L, donc c'est quand même plus conséquent que ce que j'ai fait pour moi. C'est de la laine Drops, je le redis, j'ai pas dit toutes mes laines, je referai un petit point plus complet en fin de vidéo, je pense. Je me donne comme objectif d'aller au moins jusqu'aux côtes prévues sur le bas. Ce qui me fait quand même quelques centimètres de tricot, mais c'est un objectif de fin de semaine. Et puis, je me le rappelle, mais je le rappelle aussi à tout le monde, se fixer des objectifs et ne pas les tenir quand on parle de tricot, qui est une passion, un loisir, un moment de plaisir, évidemment, c'est pas grave, hein. Alors, on avance aussi tout doucement. Hier soir, j'ai un petit peu tricoté la chaussette. C'est la chaussette Saustreux. Ça se dit sûrement pas comme ça non plus, mais là, bizarrement, personne m'a repris. Chaussette Saustreux, donc qui avance tout doucement, mais qui avance. J'ai refait quelques rangs de dentelle, elle est un petit peu trop foncée pour vous montrer. Je vais cacher ça, ça fait du reflet. Bon bref, c'est très foncé. Donc c'est pas, la dentelle ressort pas le mieux. Je pense que c'est un choix qui n'est pas très judicieux si je voulais justement mettre en valeur cette dentelle. Mais je vais aussi vers des couleurs que j'ai envie de porter en chaussettes. Voilà, tout simplement. Moi, c'est des trucs... En fait, il faut qu'il y ait de tout, mais qu'il y ait un maximum de choses foncées comme ça. Quel objectif on se donne? D'aller jusqu'au talon. Pas forcément de faire le talon, mais d'aller jusqu'au talon quand même. Ça représente quelques rangs, puisque je dois aller jusqu'à 7 cm de moins que la longueur souhaitée avant d'attaquer mon talon. Ce qui m'a étonné, 7 cm, parce que d'habitude c'est 5, mais j'imagine qu'il y a une raison et qu'elle est recevable, donc je vais faire confiance au patron en espérant que tout ceci m'ira. Donc 7 cm, pour moi, en général, je fais un pied à 22 cm, 22,5, non 22. De toute façon, une chaussette c'est extensible.
22 cm, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille jusqu'à 15 cm. Je sais pas combien j'en suis, j'ai pas mesuré, mais j'en suis loin. Donc cet objectif-là, pour cette paire de chaussettes-là. J'ai une frustration là en ce moment, j'ai l'impression de tourner en rond dans mes projets, parfois je m'ennuie, parfois j'ai du mal à revenir sur certains trucs. Je me suis préparé une nouvelle pochette chaussettes à la vanille, hein, parce que toujours avoir une paire de chaussettes à la vanille en cours. Et cette fois, je vais la tricoter dans une laine qui me vient d'un kit à chaussettes qui m'avait été offert par Léo. Coucou Léo, si tu passes par là. Ce kit, il contenait ça, il contenait, donc c'est un écheveau de 50 grammes ou 200 grammes, je sais même plus. Je vais le peser et je vous reconfirmerai. Il y a le chat qui joue avec le câble de mon micro. Il contenait ça, il y avait un contrastant, mais en fait, je me suis aperçue que le contrastant, il est jaune doré et il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout dans la pelote, donc je vais pas mettre. Et puis alors, en fait, moi je suis pas exigeante, pour moi une chaussette ne doit pas nécessairement avoir de contrastant. Mais le talon, distinguer le talon, c'est vraiment pas un truc que je trouve, moi, utile, important et même esthétique en fait, voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis, bien entendu. Donc je vais commencer une paire de chaussettes à la vanille dans cette très jolie laine qui est très douce, donc qui valait aussi assez cher. Le kit était assez cher, il était vendu donc avec ça, avec un écheveau, un petit, un mini, et il y avait aussi une paire d'aiguilles pour faire du tricot en boucle, non, du Magic Loop, une paire d'aiguilles pour faire du Magic Loop dedans. Paire d'aiguilles en 2,5, assez longue, mais pas de très bonne qualité finalement parce que ça raccroche, donc je m'en sers très peu. J'en ai d'autres que j'ai payé beaucoup moins cher. Alors je dis j'ai payé, celui-là, ce kit je l'ai absolument pas payé, on me l'a offert. Mais j'ai une autre paire d'aiguilles qui coûte vraiment 3 fois rien, qui me dépanne vraiment comme il faut pour faire mes pointes. Parce que moi, une fois que ma pointe est passée, que je suis arrivée à mes 56 mailles, je reviens tout de suite sur mes circulaires qui sont des Xiaogu en 2,25. La plupart du temps, c'est 2,25, ça m'arrive de faire 2,5 si mes aiguilles sont prises. Bon, c'est pas hyper grave. Donc ça, c'est un projet. Mais j'aurais tendance à dire que ce projet ne va pas suffire à calmer ma gourmandise. J'ai plein d'idées, de trucs à faire, mais je crois que j'ai pas les laines. Moi, j'ai assez peu de stock de laine. J'ai eu très envie, vous voyez, quand je vous dis je suis hyper influençable, en regardant la vidéo de la provinciale, Corinne, ce matin, Corinne et sa copine ont montré, sa copine portait même le Sébastien d'Aurélie la Poule, et je crois que c'est un patron que j'ai pas, mais que j'avais en fait pas vraiment remarqué, où il y a un peu de dentelle et des rayures, je le trouve hyper joli, celui qui a fait... Enfin, leurs deux versions sont vraiment chouettes, et donc façon un peu marinière, donc je vais peut-être me pencher sur ce patron, parce qu'il me fait envie, donc le ranunculus qui me fait envie, Sojman, ou Zoman, je sais plus comment on dit, de... Lucienne Tricotte, voilà. Alors celui-là je l'ai, c'est pareil, il me fait hyper envie. J'ai entendu qu'il y avait un cal qui se passait sur, qui était organisé par Miss Manu Naturel. Alors moi je vais pas aller dans un cal, je pourrais parce que ça me motiverait je pense. Comme je suis absolument pas sûre de quand je vais démarrer ce projet, et puis enfin, voilà, ça va être encore sur un coup de tête je pense. Mais alors c'est peut-être des trois celui qui me fait le plus envie, mais je pense des trois, je crois que c'est celui dont je n'ai pas la laine, parce que il me semble que c'est que fingering, j'en sais rien, faut que je réfléchisse, j'ai trop de trucs qui me font envie, voilà. Et puis je vous avais dit, tous les mois, je vais prendre une pelote chez un teinturier, une teinturière, un écheveau, ou une pelote, parce que j'avais aussi de tester Loli la Fée qui fait des pelotes. Mais ce mois-ci, je vais pas prendre parce que ce mois-ci, je vais pas prendre, si, je vais prendre, bien sûr je vais prendre, mais en tout cas, je vais pas commander en ligne, a priori, je vais pas commander en ligne, parce que avec les copines, on va au salon Malakoff. Alors moi, c'est la première fois que je vais à Malakoff, je connais pas du tout, je sais que c'est pas très grand, c'est pas un truc de fou non plus, mais en tout cas, on va y aller, on va aller y faire un tour, donc je ne sais pas quels seront les stands, les teinturiers présents. J'ai absolument pas regardé, je me laisse porter, on y va, et puis on enchaîne par un tricoté derrière. Donc ça c'est chouette, ça va être une journée très sympa. Donc il est fort probable que je craque pour un écheveau là-bas. Quand je dis un écheveau, allez, peut-être deux, si toutefois ça peut coller avec un des projets que j'ai envie de faire.
Donc ce sera à suivre, mais on n'en est pas là. Nous ne sommes qu'au début de ce vlog numéro 6, au début, mais c'est quand même assez long. Pour tout vous dire, avant montage, je suis à 28 minutes et quelques. J'arrive pas à lire le deuxième chiffre, enfin le chiffre des minutes, des secondes. Je suis à 28 minutes et quelques et j'ai l'impression de ne pas avoir dit grand chose. J'espère que vous avez compris ma liste d'objectifs. Pour moi, elle n'est pas encore très claire, mais je vais la remettre au propre. Et au moment où vous regarderez cette vidéo, j'en aurai fait un visuel que je vous aurai déjà inséré sûrement à plusieurs reprises, dont une maintenant. Donc peut-être que je viendrai vous voir dimanche. Ça me paraît pas mal dimanche pour faire un petit point sur le week-end. Dimanche soir, ça peut être bien, même si on se retrouve toujours avec un éclairage plus que mauvais, mais on n'y peut rien, on fait comme on peut. Bon allez, à plus. Petit coucou du samedi 2 mars, hein, ça doit être ça, 2 ou 3, je ne sais plus. Petite coucou parce que je viens de tourner la vidéo sur le livre de 100 motifs à tricoter qui sortira samedi, je pense samedi matin. J'espère avoir le temps de... Enfin, c'est pas avoir le temps, j'espère prendre le temps de faire le montage. C'est très important d'être subtil sur ce pourquoi on prend le temps et ce pourquoi on a le temps et ce pourquoi on n'a absolument pas envie de prendre le temps. Donc je vous disais qu'il fallait que je prenne le temps de tourner ce format présentation de livre. Ça y est, c'est fait. Donc il me reste vraiment plus que le montage, ce qui n'est pas une chose des plus simples parce qu'en général sur des livres, ça me prend quand même pas mal de temps, j'insère beaucoup d'images, ça fait beaucoup de retravail, de recadrage, etc. Donc ça prend quand même du temps. Et j'avais envie de revenir, déjà parce que tout était posé là pour ça et c'était quand même plus facile une fois que les choses sont installées de venir vous voir. Non pas pour vous parler d'avancée tricot, mais très brièvement pour vous dire qu'il y a des vlogs mars à suivre. J'avais déjà vu ça sur des chaînes US et des chaînes québécoises et je trouve l'idée très sympa des vlogs mars. Donc il y a Éléonore, fille des nuages, qui a sorti son premier aujourd'hui, samedi, et j'en ai vu un hier, c'est chez Minimalou, je crois. Donc voilà, je vais suivre ces vlogs mars parce que je suis au moins sûre d'avoir 2 vidéos par jour à regarder et ça me réjouit. J'adore ça, moi, les vidéos, vous savez comment je suis fan. Donc je vous mettrai les liens de tout ça en dessous sur les vlogs mars. Je ferai peut-être une petite catégorie vlog mars pour que vous puissiez tout de suite repérer les comptes à suivre. Niveau tricot, depuis hier, il s'est quand même pas passé grand chose. 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là sur tous les projets. C'est à peu près ça. J'ai démarré les chaussettes par la pointe que je vous disais dans la jolie laine que m'avait offert Léo. Donc c'est vraiment, j'ai même pas encore terminé les augmentations de la pointe, mais ça vient bon, je pense que ce sera terminé aujourd'hui et je pourrai ensuite repasser sur mes petites aiguilles circulaires. Je vous avais parlé d'une douleur dans le bras quand je faisais le gilet laurier en laine, je sais plus si c'est Alaska ou... J'arrive tellement pas à imprimer le nom de cette laine, parce que c'était lourd en fait. Et je retrouve cette sensation, mais en fait je pense que je me tiens mal. Quand je suis sur mon canapé, il faudrait que je mette, parce que j'ai souvent les bras comme ça, j'arrive pas à être à la cool comme ça, puis même j'ai besoin de voir mieux mon tricot. Je pense qu'il faut que je me mette des coussins sous les coudes pour vraiment limiter ce que je porte. Mais je vais trouver des solutions parce que je crois que j'en ai besoin si je veux pas avoir des douleurs sans fin et que je pourrais pas soigner, quoi. Je crois que c'est tout. Je sais pas quand je reviens, mais pour vous c'est très très vite. C'est maintenant en fait. Je reviens plus vite que prévu, c'est tout de suite avant de tout démonter. Juste pour vous reparler un peu de mon gilet laurier, c'est vraiment mon patron chouchou, ce laurier que j'ai tricoté en Drops Air, voilà, en Drops Air. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur un commentaire que faisait Corinne, la provinciale. Elle a commencé un gilet color block qui lui a été inspiré par Laurie, les cousettes de loup. C'est vrai que ce gilet que Laurie a fait dans des laine drops un peu pastel de différents coloris, moi j'en suis absolument fan de son gilet. En plus j'ai eu la chance de récupérer tous ces petits restes de laine, donc je visualise très bien encore son gilet à chaque fois que je tombe sur ces petits restes, ces petits bouts de laine. Et en fait Corinne, elle n'aime pas du tout la sensation de la Drops Air dans ses mains et elle n'aime pas non plus ce que ça donne au tricot. Elle l'a tricoté je crois en aiguille 7 ou 6, c'est ce que j'ai utilisé comme taille d'aiguille pour tricoter ce gilet. Et moi qui tricote lâche, pourtant, je trouve que le rendu est beau, je trouve que ça se tient vraiment bien. Et je me demande s'il n'y a pas un truc avec les couleurs, parce que j'ai l'impression que celui que je fais pour mon fils, c'est peut-être qu'une impression pour l'instant, hein, celui que je fais pour mon fils qui est en couleur, je sais déjà plus, j'ai l'impression que c'est plus détendu déjà. Mais alors ce kaki, là en tout cas sur ce kaki, je suis absolument convaincue. Enfin moi j'en suis absolument fan de ce gilet. Et c'est vraiment le truc que je pourrais le porter tout le temps et je pourrais vraiment l'avoir de toutes les couleurs.
mais j'en suis déjà à mon 3e, donc je vais me calmer. Mais en tout cas, sachez que bon, bah, la Drops Air, si vous n'avez pas encore testé, elle plaît pas à tout le monde. En plus, Corinne se demandait si on devait la bloquer ou pas. Alors il y a 2 écoles, mais moi j'ai entendu, et je crois que je vais écouter cette école-là, qui dit de ne pas bloquer sa laine Drops Air, parce qu'elle a tendance à se détendre. Et en fait, vous vous dites si vous ne pouvez pas bloquer votre pull, mais à quel moment vous allez pouvoir le laver? Bon, bah alors déjà, c'est un gilet. Donc un gilet, ça va quand même se laver beaucoup moins souvent qu'un pull. Il est quand même très déconseillé de laver souvent ses tricots. Vraiment, c'est un truc, si vous le faites une fois par an, c'est bien quoi. Normalement, même vos pulls, ce qui est préconisé, c'est de les mettre un peu à sécher à l'air frais. Donc vous les mettez quand il fait pas hyper chaud, mais plutôt quand il fait frais, si vous êtes en été, plutôt le soir ou tôt le matin. Les faire respirer 1 à 2 heures dehors, les faire s'aérer en fait. Et sinon, il y a des sprays, je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai entendu parler de ça, de ces trucs qu'on vaporise dessus et qui en fait vont tuer un peu les bactéries, je dirais, et qui vont nettoyer, c'est un genre de nettoyage à sec que vous faites de vos vêtements. Et je pense que pour la laine, c'est quand même ce qui est mieux. En tout cas, pour la Drops Air, c'est ce que je ferai. Alors là, moi, je l'ai porté plein de fois. Franchement, il sent rien. Voilà, il n'est pas sale, j'ai pas fait de taches. Si je fais une tache, je pense que je la nettoierai sans nettoyer tout le gilet, mais je vais nettoyer vraiment là où il y a la tache. Sinon, j'ai pas prévu vraiment de le laver, j'ai pas envie qu'il se déforme. Alors, peut-être oui que cette laine Drops se détend. J'ai entendu d'autres personnes en parler en mal, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Mélanie, l'aiguille aventurière, qui porte un de ses pulls. Est-ce que c'est elle ou pas? Je sais plus, mais oui, je crois que c'est elle qui disait que finalement un de ses pulls qu'elle avait fait en Drops Air, je ne sais plus quel modèle c'était, au bout d'1 an ou 2 ans, elle le porte plus. Et d'un autre côté, j'ai vu aussi chez, je crois c'est Le Této, j'adore aussi cette chaîne Le Této. Alors elle avait un Drops Air, un pull en Drops Air qu'elle a fait il y a 4-5 ans, et elle le porte encore. Il bouloche un petit peu, mais elle le porte encore et il ne s'est pas déformé. Donc est-ce que ça vient des couleurs? C'est possible. Est-ce que ça vient de notre façon de tricoter? C'est fort probable aussi. Est-ce que ça vient aussi des associations de laine qu'on fait? Parce que moi, c'est que de la Drops. Et je sais que Mélanie des Aiguilles Aventurières, il me semble qu'elle fait Drops et Kit Silk. Donc peut-être que la Kit Silk se détend aussi. J'en sais rien, moi je sais rien de tout ça, mais c'est vrai que toutes ces expériences cumulées peuvent nous aider à émettre des hypothèses, mais il n'y aura jamais rien d'absolument fiable quoi. Bon allez, j'ai assez balblaté, en plus je suis venue sans vous montrer de tricot, si, je vais quand même montrer une des plus belles pièces de l'année je pense, voilà, en tout cas une des pièces que je préfère. Allez, cette fois je m'en vais vraiment. Coucou du mercredi, on est mercredi 6 mars. Ce sera le dernier moment où je passe vous voir pour ce vlog. J'ai laissé passer quelques jours avant de revenir, mais parce qu'en fait, j'ai pas fait grand chose. Alors, il y a Luffy qui ne me lâchait pas. Je me suis dit que c'était le moment de vous le montrer. Luffy, tu dis bonjour? Un chat noir à l'image, c'est toujours très bizarre. Ça change tellement de... T'as une drôle de tête là, t'es tout moche. Ce chat pourrait être dans mes bras, s'il est pire qu'un bébé en fait. Il pourrait être sur moi tout le temps. Et là, vous voyez, il met tout son poids. Comme si, justement, c'était un bébé. Mais c'est pas un bébé. Allez, Luffy. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, alors, j'ai pas tricoté des masses. J'ai évidemment tricoté tous les jours. Je suis un peu dans le même état d'esprit que quand je suis venue vous voir samedi ou dimanche, je ne sais plus. Je m'étais fixé des objectifs que je n'ai évidemment pas tous atteints. Ça aurait été trop beau. Notamment objectif non atteint avec le châle saison qui est fait dans le cadre d'un CAL. CAL dans lequel nous sommes plus d'une centaine, entre 100 et 150, je n'ai pas recompté. Alors je vais vous montrer où j'en suis. J'ai très peu tricoté depuis la dernière fois. Oh, il y a des cheveux, je ne sais pas si ça vous arrive, si vous avez des cheveux un peu longs, mais de tricoter vos cheveux, moi c'est tout le temps. Donc j'en étais là où il y a le petit marqueur et j'ai avancé un peu dans cette mer de mousse qui pour le coup est verte. Et je n'ai pas avancé beaucoup parce qu'en fait pendant 2 jours j'ai perdu la petite feuille sur laquelle je note mes avancées, je compte mes rangs. Et j'avoue que de devoir recompter tout parce que c'est ce que j'ai fini par faire, et c'est une fois que j'avais tout recompté que j'ai retrouvé ma feuille. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc il me reste encore quelques allers-retours endroits pour cette section de point mousse avant de refaire une section de rayures, une section de dentelle. J'avais dit que j'aimerais bien aller jusqu'à la section de rayures. Bon,
Ben, je mets ça à la prochaine fois comme objectif. Alors c'est pas grave. J'ai dit que ce châle, j'aimerais bien le porter en avril. Plus le mois de mars va avancer, plus je vais trouver que cet objectif d'avril est quand même peut-être un peu prématuré. Parce que je n'ai pas que ce projet. Si j'avais que ça, évidemment, ça avancerait. Mais j'ai pas toujours envie de me mettre que dans ce projet. Donc pour ça, objectif non atteint. J'avais dit que pour les chaussettes équinacées, je voulais atteindre le talon. Et j'ai atteint le talon. Je ne l'ai pas fait, mais je l'ai atteint hier soir. J'en suis où il faut que je fasse mon talon. Donc voilà, c'est le prochain objectif. Je vais commencer ça ce soir à tête reposée parce que ça va me demander un petit peu de concentration. J'ai pas encore regardé la technique du talon. Je vais découvrir ça en même temps que je le fais, je dirais. Je vais quand même reprendre des petites notes avant de me plonger dedans. Sinon, cette dentelle, c'est très foncé, vous voyez vraiment pas grand-chose. Mais je pense que ça va être joli sur le pied. Quand ça va être porté, ça devrait vraiment être sympa. Hein. Je pense que ça va me plaire. Et là, vous voyez, je les tricote en 2,25 et ça fait un joli point bien resserré. On voit, même si cette qualité de laine-là que j'avais teinte est mauvaise, hein, c'est vraiment du bas de gamme. C'était vraiment pour les premiers entraînements. Et elle ressort plutôt bien quand même, la laine, hein, au final. Enfin, pas la laine, mais la teinture. Parce que c'est pas parce qu'elle est de mauvaise qualité, en revanche, qu'elle prenait pas bien la teinture, mais elle est pas douce, quoi. Vous avez absolument pas envie de vous faire un pull avec ça, mais alors carrément pas. Pour des chaussettes, ça passe encore, mais bon, c'est pas... voilà, on serait pas content de trouver ça chez un teinturier si ça arrivait en tout cas. Mais en tout cas pour mon test de teinture c'est bien et pour cette chaussette équinacée c'est encore mieux. Voilà, moi je suis très contente du rendu, j'aime beaucoup. Très sombre pour s'apercevoir que la dentelle est sympa, mais suffisamment sombre pour que j'ai envie de les porter. Donc objectif atteint. Autre chose pour lequel j'ai atteint mon objectif, c'est sur le pull Rufus. Alors le pull Rufus qui commence du coup à prendre un petit peu de place parce que j'espère que le son est pas mauvais parce que mon câble était en dessous de mes affaires. Donc j'ai fini le devant. Je vais pas avoir assez de recul, mais j'ai fini le devant et j'ai fini les arrondis du devant. Voilà, ça y est, j'ai rattrapé ça. Et pour le dos, j'ai enfin détricoté jusque là où était mon fil de survie et je ravance tout doucement. Voilà, c'est quand même le projet, je pense, sur lequel je me mets le plus souvent. Donc le dos il est comme ça, cette fois la longueur elle va être bien hein, avec les arrondis, ça va être top. Donc toujours hyper satisfaite de ce que donne cette laine là. Cette couleur ressort tellement bien, mais vous la voyez très bien. Donc il me tarde vraiment d'avancer ce projet, vraiment, et de pouvoir l'essayer, parce que là je l'ai mis au-dessus pour me faire une idée de la longueur, mais bon, c'est pas évident. Les manches, enfin c'est pas fermé quoi, donc c'est pas évident vraiment de se rendre compte, mais j'ai vraiment hâte. Donc pour celui-ci, objectif atteint également. Et pour le avant-dernier projet, objectif non atteint, mais je vais vous dire, hein, j'en ai marre de tricoter des rangs à l'envers, de faire des mailles envers, j'en ai marre. Et là, ça fait un moment que je les enchaîne quand même, parce que sur le gilet que je fais pour mon fils, j'ai avancé de quoi ? Oui, j'en étais là, j'avais mis le marqueur, donc j'ai fait ça seulement. J'avais dit, j'aimerais aller jusqu'en bas, mais j'en suis loin, hein, j'en suis très loin de la bonne longueur. Bon alors là, vous ne vous rendez pas compte, je vais vous montrer le dos, mais j'en suis encore loin, il me manque bien 20 cm, allez, peut-être 15 plus les côtes, non, ouais, peut-être 20. Donc ça fait que des rangs aller-retour. Sur le Rufus, c'est des rangs aller-retour. Il n'y a que sur les chaussettes où je tricote en rond. Mais bon, bah voilà, ça reste des chaussettes, quoi. Donc là, il me manque vraiment un projet à tricoter en rond. Et je n'ai rien remis sur mes aiguilles. Mais je pense qu'il va falloir remédier à ça rapidement. Donc pour ça, objectif non atteint. Et puis, j'ai continué les chaussettes. Je vous avais mis en photo. Je crois que j'avais fait ça. J'ai préparé le montage un petit peu avant, donc j'ai continué les chaussettes, chaussettes à la vanille, dans cette jolie laine qui vient de je ne sais plus qui. Du coup, c'était un kit chaussettes de chez L'Île Vazel, mais j'ai pas retrouvé, en fait, ils le font plus. Donc j'ai pas retrouvé la provenance de la laine, la marque de la laine. Je m'en souviens pas et je suis allée revoir les vidéos dans lesquelles je vous disais que j'avais eu ce kit et que je trouvais ça hyper beau, mais en fait, je crois qu'à aucun moment je mets la marque sur ma vidéo. Donc ça ne m'aide pas trop. Bon, en tout cas, c'est très joli, c'est très agréable à tricoter.
Ça va être une chaussette à la vanille, on ne peut plus classique que moi. Je commence par la pointe, donc que je tricote. Le soir, en fait, j'alterne entre cette chaussette-là et l'échinacée, mais j'alterne sur une même soirée, je fais les deux. Je fais un petit peu des deux. C'est pas du tout le même travail, donc j'ai pas l'impression de faire la même chose. Donc c'est très agréable. Donc pour ça, j'avais pas fixé d'objectif, si ce n'est de la commencer, quoi. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais en cours, hein, il me semble bien, je dirais presque hélas, parce que j'adorerais avoir un truc qui tourne sur mes aiguilles. Bon bah c'est tout, c'est pas le cas. Nous sommes donc mercredi, on est en toute fin d'après-midi. Demain, jeudi, je suis occupée toute la journée, donc je pense pas que je vais monter quelque chose sur mes aiguilles, mais en revanche, comme j'ai du trajet en train, je pense que je vais emporter, j'hésite, est-ce que je prends le Rufus ou est-ce que je prends le gilet laurier? J'ai beaucoup plus envie du Rufus, mais je vais peut-être prendre les deux. Voilà, je vais peut-être prendre les deux si j'arrive à caser ça. Et puis à partir de vendredi, on reprend un rythme à peu près normal au niveau du tricot. Oui, je peux pas rentrer dans le détail, je peux pas tout vous dire maintenant, mais il y a des petits changements de vie en ce moment. Tout ce que je peux vous dire, le fille laisse mon pull Rufus, c'est que j'ai arrêté mon boulot. Voilà, décision prise. Je rentrerai pas dans les détails du pourquoi, mais celles qui me connaissent savent pourquoi j'ai arrêté. Donc voilà, j'ai arrêté et je me sens beaucoup mieux. Je n'ai pour autant pas plus de temps de tricot, mais c'est même tout l'inverse, parce que mon esprit est occupé ailleurs. J'essaye vraiment de préparer quelque chose d'hyper concret, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, bref. Je reviendrai dessus, ça ne fait aucun doute, mais en tout cas pas dans l'immédiat, pas tant que les choses ne sont pas plus concrètes. Tout ceci ne m'a pas empêché de regarder et de consommer du contenu sur YouTube. Je dirais évidemment, bah oui, parce que le temps que je tricote, je regarde du contenu. J'ai aussi entamé une nouvelle série que je trouve pas mal du tout, c'est sur Prime Video, et ça s'appelle Hunters, je crois. Je vous mettrai la photo de la pochette. Très particulière cette série, avec Al Pacino, le Al Pacino d'aujourd'hui. Je crois que c'est une série qui date de 2020, je trouve hyper captivante. Voilà, je suis à 3 épisodes, je crois, et je pense que je vais la consommer assez rapidement. Je ne sais plus combien il y a d'épisodes, mais en tout cas, je vous la recommande. Je ne sais pas définir le style d'une série. Là, c'est même vous en faire un résumé, ce serait, je pense, fausser la donne. Donc si ça vous intéresse, allez voir, je vous mettrai le lien. De toute façon, chaque fois que je vous parle d'un truc, je vous mets le lien, y compris pour les séries, figurez-vous, c'est fou, c'est barres de description hyper complètes. Si toutefois j'oublie un truc, ce qui arrive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je viendrai le rajouter bien entendu. Donc finalement ce vlog il ne sera pas très long pour vous. Moi le montage est déjà fait sur les parties précédentes, donc il me reste à faire le montage là de cette séquence que je viens de tourner. Faire le petit montage, mettre en ligne sur YouTube et puis demain 7h jeudi, celles qui l'attendent pourront le regarder, ce petit vlog. J'espère que vous allez toutes pour le mieux les filles. Je vous encourage toujours comme d'habitude à prendre du temps pour vous parce qu'on ne vous le donnera pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, normalement samedi, vidéo sur le livre des 200 motifs à tricoter. Donc si ce livre vous intéresse, ou si les livres en général vous intéressent, les livres dans l'art du fil, celui-ci pourrait peut-être vous intéresser aussi. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!